Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Kimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Dans le cours de cette vidéo, on s'intéresse à la loi de décroissance liée à la radioactivité. D'abord, on définit ce que c'est qu'un nucléide. Un nucléide est un ensemble de noyaux radioactifs ayant même nombre de protons et ayant même nombre de neutrons. On cite comme exemple le nucléide du cobalt 60. À une date t égale à 0, prise comme date de référence, un nucléide de cobalt contient un nombre de noyaux initial N0. Le cobalt se désintègre en β- et en donnant du nickel 60. À une date t, il n'en reste qu'un nombre nt de noyaux pairs. Les autres noyaux se sont transformés en noyaux de nickel. Donc, à une date t, le nombre de noyaux désintégrés sera ce qu'on avait avant, N0, moins ce qui reste, Nt. Prenons l'exemple du cobalt CO60. À une date t égale à 0, le nombre de noyaux pairs se trouvant dans l'échantillon est noté N0, certainement un nombre très grand. Après un certain temps, qu'on va appeler le temps de demi-vie, qu'on va noter T1,5, il n'en reste que la moitié des noyaux qu'on avait avant, c'est-à-dire il ne reste que N0 sur 2. Les autres noyaux se sont transformés en noyaux de nickel, donc il y a formation aussi de N0 sur 2 noyaux de nickel. On va définir le temps de demi-vie, noté T1,5, d'un nucléide radioactif tel que le cobalt. C'est la durée au bout de laquelle N0 sur 2 noyaux se sont désintégrés. Il en reste juste la moitié, N0 sur 2. La décroissance radioactive d'un nucléide contenant N0 noyaux à la date t égale à 0 suit une loi exponentielle. À une date t, il en reste seulement un nombre n, qu'on va noter n de t, n à la date t égale à N0 fois exponentielle moins lambda t, avec lambda, la constante radioactive qui caractérise le nucléide. Donc il faut faire attention, n à la date t, n de t, représente le nombre de noyaux qui restent et non pas le nombre de noyaux qui s'est désintégré. Le nombre de noyaux qui s'est désintégré, c'est ce qu'on avait avant, N0, moins ce qui reste N de t. On peut dire que le nombre de noyaux qui s'est désintégré est égal à N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. On cherche à établir une relation entre le temps de demi-vie, T1,5, et la constante radioactive lambda. Donc, nous avons déjà établi que le nombre de noyaux restants à une date t est égal à N0 exponentiellement lambda t. On peut introduire le temps de demi-1,5, donc nous avons le nombre de noyaux restants à la date T1,5 est juste la moitié de ce qu'on avait, c'est-à-dire N0 sur 2, et ceci est égal à N0 exponentielle moins lambda T1,5. On simplifie des deux côtés par N0, il nous reste alors 1,5 est égal à exponentielle moins lambda T1,5. On introduit le logarithme népérien des deux côtés, ln de 1,5 est égal à ln de exponentielle moins T1,5 moins lambda T1,5. Et nous avons la propriété ln de 1,5 est égal à ln de 1 moins ln de 2. De l'autre côté, ln de exponentielle de x est égal à x. Donc, et comme ln de 1 égale à 0, il nous reste alors moins ln de 2 est égal à moins lambda T1,5. Donc, le temps de demi-vie d'un nucléide est égal à ln de 2 sur la constante radioactive de ce nucléide, notée lambda. Les deux constantes T1,5
et lambda sont caractéristiques du nucléide. La décroissance radioactive suit donc une loi exponentielle. Nous avons le nombre de noyaux restants à une date t égale à n0 exponentiellement lambda t. On trace la courbe donnant la variation de n en fonction du temps. C'est une exponentielle. Donc, à la date t n demi, il ne reste que n0 sur 2. Pour une date 2 fois t1 demi, il en restera juste n0 sur 4. Et pour une date de 3t1 demi, il ne restera que n0 sur 8. Et pour une date 4 fois t1 demi, il n'en restera que n0 sur 16, etc. On définit une nouvelle grandeur, l'activité d'un échantillon radioactif. C'est le nombre de désintégrations par seconde. On va noter une désintégration par seconde est égale à 1 BQ. Le BQ, c'est l'abréviation du becquerel, l'unité internationale de l'activité d'un échantillon. Côté maths, on peut écrire que l'activité à un instant t est égale à moins la dérivée du nombre de noyaux restants par rapport au temps. N de t étant une variable. Le moins parce que l'activité est positive et comme il y a une décroissance, donc on introduit le signe moins. Donc, A de t est égal à moins d de n0 exponentiellement lambda t. On remplace le nt, donc par rapport au temps, la dérivée par rapport au temps de n0 exponentiellement lambda t. Cela nous donne lambda n0 exponentiellement lambda t. Le moins de l'exposant avec le moins écrit avant se simplifie. Il nous reste donc lambda n0 exponentiellement lambda t. Et comme le n0 exponentiellement lambda t c'est n de t, donc on peut écrire encore que le a de t, c'est-à-dire l'activité d'un échantillon à la date t, est égal à lambda fois nt, c'est-à-dire lambda fois le nombre de noyaux restants à la date t. Et on peut poser A0, l'activité à la date t égale à 0, est égal à lambda fois n0, c'est-à-dire lambda fois le nombre de noyaux qu'on avait à la date pris comme référence. D'où la dernière relation, A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. On fait donc le point, l'activité d'un échantillon décroît exponentiellement avec le temps, donc cela se traduit par la relation l'activité à une date t est égale à l'activité initiale, c'est-à-dire à la date t 0 fois l'exponentielle moins lambda t. Cela nous permet d'écrire que l'activité d'un échantillon à la date t est égale à lambda fois le nombre de noyaux restants à la date t, et de même, l'activité initiale A0 est égale à lambda fois le nombre initial de noyaux qu'on avait à la date t égale à 0. L'activité d'un échantillon peut être mesurée grâce à un compteur appelé compteur Geiger. Le compteur Geiger mesure l'activité instantanée d'un échantillon radioactif. Par exemple, si on mesure 120 désintégrations en une minute, cela veut dire 120 désintégrations par 60 secondes, c'est 2 fois BQ, 2 becquerel. On peut déterminer une date t par mesure de l'activité d'un échantillon de matière. Donc on va chercher à établir une relation entre l'activité et la date t. Comme on a dit, on cherche à établir une relation entre la date t et l'activité A de t d'un échantillon radioactif. Le côté maths, toujours. L'activité A de t est égale à A0 exponentiellement lambda t. Alors comment déterminer la date t? Tout d'abord, on réalise A de t sur A0 est égal à exponentiellement lambda t. On introduit le logarithme népérien des deux côtés. Donc nous avons ln de A de t sur A0 est égal à ln de exponentielle moins lambda t. Et comme on avait déjà dit, ln de exponentielle de x égale à x, donc ici, ln de exponentielle moins lambda t est égal à moins lambda t, et donc nous avons ln de A de t sur A0 est égal à moins lambda t, d'où la date t est égale à 1 sur lambda fois ln de A0 sur AT.
Donc cette relation nous permet de trouver la date t connaissant l'activité initiale à 0 et l'activité à un instant t qu'on peut mesurer avec un compteur Geiger. On s'intéresse à la datation par le carbone 14. Le nucléide ciblé est le carbone 14 qui peut se trouver dans un échantillon de matière. Par exemple, on veut déterminer l'âge d'un morceau de bois ancien. On va mesurer l'activité du carbone 14 dans ce morceau de bois. Le morceau de bois étant mort, c'est-à-dire il ne régénère plus le carbone 14. Donc les noyaux de carbone 14 radioactifs qu'il contient vont décroître avec le temps. Puis on mesure l'activité A0 d'un morceau de bois similaire au bois ancien. Dans ce morceau de bois vivant, il régénère le carbone 14, c'est-à-dire le carbone 14 il est constant dans le morceau de bois, et donc on a A0 par conséquent. Donc il suffit d'appliquer la relation qu'on a établie tout à l'heure, l'âge de l'échantillon ancien est T égale 1 sur la constante radioactive du nucléide considéré, ici le carbone 14, fois ln de A0 sur A de T qu'on a mesuré avec le compteur Geiger. On reprend l'exemple du nucléide cobalt CO60 radioactif β-. À la date t égale à 0, un échantillon de ce nucléide contient N0 noyaux pairs CO6027 et ils ont une masse M0 et l'activité de cet échantillon est A0. Après un certain temps, disons une date t quelconque, ce noyau ne contient plus qu'un nombre n de t qui reste. Et bien sûr, ces nombres de noyaux vont avoir une masse qui reste mt et l'activité ne sera que at. Bien sûr, toutes ces grandeurs décroît exponentiellement comme le montrent les figures ci-dessous. La décroissance radioactive donc peut être suivie par différents paramètres. Par le nombre de noyaux restants dans l'échantillon, n de t est égal à n0 exponentiellement lambda t, ou par la masse qui reste de ces nombres n0, c'est-à-dire m de t est égal à m0 exponentiellement lambda t, ou par l'activité de l'échantillon a de t est égal à a0 exponentiellement lambda t. Donc pour tous ces paramètres, la décroissance radioactive suit une loi exponentielle. À la fin de ce cours, l'essentiel à retenir est un nucléide est l'ensemble de noyaux ayant le même nombre de protons et ayant le même nombre de neutrons. Exemple, il y a le nucléide carbone 14 et il y a le nucléide carbone 12. Ce sont deux nucléides distincts. Un nucléide est caractérisé par sa constante radioactive lambda et par sa demi-vie T1,5. Ces deux constantes sont liées par la relation T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda, comme lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. On définit aussi l'activité d'un échantillon comme étant le nombre de désintégrations par seconde. L'unité de l'activité est le becquerel. Il faut retenir aussi que la décroissance de la radioactivité d'un nucléide suit une loi exponentielle. Ainsi, dans un échantillon, le nombre de noyaux restants à une date t est n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. La masse des noyaux restants est m de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. L'activité de l'échantillon à une date t
n'est que de AT égale à A0 exponentielle moins lambda t. Tout décroît exponentiellement. Je vous propose un exercice. L'activité du carbone 14 mesurée pour un échantillon de bois provenant des restes d'un ancien navire trouvé dans une fouille archéologique est AT égale à 12,0 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Or, l'activité pour un gramme de carbone, c'est 14 participants au cycle du dioxyde de carbone de l'atmosphère, est égal à A0 est égal à 13,6 désintégrations par minute. On nous demande de déterminer l'âge du bois qui a servi dans la construction du navire trouvé. Puis, on nous demande de déterminer plutôt l'année de construction du navire, sachant que la fouille a été effectuée en l'an 2000. On nous donne la constante temps de demi-vie du carbone 14, 5570 ans. La réponse à la première question, l'âge du bois qui a servi dans la construction du navire, on applique la relation. La date t est égale à 1 sur lambda fois ln de A0 sur AT. Or, on sait que lambda est égal à T1 demi est égal à ln de 2 sur T1 demi, donc cela nous fait T1 demi sur ln de 2 fois ln de A0 sur AT. On remplace par les valeurs qu'on nous a données. Donc, temps de demi-vie du carbone 14, 5570 divisé par ln de 2, multiplié par ln de 13,6 sur 12,0. On n'a pas besoin de convertir en becquerel puisqu'on a la même unité. Et on trouve donc que l'âge de ce bois est de 1600 ans à peu près. Pour la réponse à la deuxième question, il suffit de faire la différence. L'an de fouille est 1990 moins l'âge du bateau, 1006 ans. On trouve l'année plutôt l'année de construction du bateau en l'an 1014. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.